Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une double critique sur cette chaîne, c'est ma deuxième vidéo et on est déjà super chaud, donc on va faire deux critiques aujourd'hui, on va parler de deux films qui n'ont absolument rien à voir mais qui sont sortis cette semaine, on va parler d'Hostile et de Ghostland. Avant de commencer cette critique, j'aimerais remercier les personnes qui ont regardé ma première critique sur cette chaîne, ma critique précédente sur Tomb Raider, les personnes qui se sont abonnées, il y a pas mal de personnes qui sont abonnées, quasiment une vingtaine de personnes, donc ça me fait très plaisir, et aussi des gens qui sont venus donc commenter ma vidéo et qui ont eu des commentaires assez constructifs, et donc je remercie Jérém, Nabil et Boomster. Donc pour cette double critique, on va parler aujourd'hui d'Hostile et de Ghostland, et c'est un événement parce que je suis allé voir ces deux films sans voir aucune bande-annonce, et aujourd'hui en 2018 c'est très compliqué. D'ailleurs la bande-annonce d'Avengers 3 aujourd'hui, je pense que je l'ai déjà vu une vingtaine de fois, on va pas se mentir. Et aujourd'hui c'est super compliqué d'aller voir un film au cinéma sans voir aucune bande-annonce, donc ça me fait très plaisir d'avoir découvert totalement Ghostland et Hostile en salle. Je brise le suspense, on va garder le meilleur pour la fin et on va commencer par Hostile. Hostile est l'histoire du capitaine Joseph Blocker qui est incarné par Christian Bale, qui est une légende de l'armée américaine et qui se voit chargé d'escorter un chef de guerre Cheyenne. Grosso modo, Christian Bale doit aller d'un point A à un point B et sur son chemin, il va être pris en chasse par des groupes de Comanches hostiles. Et le film est un western qui est réalisé par Scott Cooper à qui l'on doit Strictly Criminal avec Johnny Depp et aussi Les Brasiers de la Colère où il a déjà collaboré avec Christian Bale, notre éternel Bruce Wayne. Donc pour ce film, j'avais vu aucune bande-annonce, j'y suis allé parce qu'il y avait eu de premiers bons retours au niveau des critiques, donc j'y suis allé simplement en sachant qu'il s'agissait d'un western, que Christian Bale avait le rôle principal, et en prenant ma place, j'ai vu que le film avait un avertissement, donc contenait plusieurs scènes choquantes, et que le film durait aussi 2h15. Et vous savez quoi? Les 2h15, on les sent quand même passer, hein. Alors attention, nuance, que le film soit long ne veut pas dire pour moi que c'est un film chiant. Ça ne veut pas du tout dire ça. Je préfère prévenir, parce qu'après avoir vu le film, j'ai quand même été voir les bandes annonces pour voir que vendait le film, et c'est vrai que dans les bandes annonces, on a toujours tendance à montrer les scènes d'action, et on pourrait penser avoir affaire à un western rempli de scènes d'action, mais au final, non, pas du tout. Pour tout vous dire, on est dans un style très posé, qui pourra nous rappeler Blade Runner 2049, qui est sorti l'année dernière, ou encore les deux derniers Appel des singes. Bon, du coup, concernant Hostile, c'est un bon film, mais je suis quand même assez mitigé. On va commencer par le rythme du film. Oui, les 2h15 se font ressentir, mais elles se font ressentir surtout parce que le film, bien qu'il soit très intéressant, ne donne pas assez à manger pour qu'on puisse s'y intéresser pendant les 2h15 de film. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a vraiment des scènes qui vont être très rallongées, qui auraient pu être bien plus raccourcies. On va regarder pendant 1 ou 2 minutes quelque chose qui n'est pas forcément intéressant, et c'est vrai que durant ce moment-là, comme je disais juste avant, on n'a pas grand-chose à manger, on n'a pas grand-chose à quoi s'intéresser, et au final, ça peut très vite devenir lassant, et moi, ça a été mon cas à certains moments. On a une scène qui doit durer 1 minute 30, 2 minutes, on voit Rosamund Pike en train de commencer à creuser un trou avec ses mains, puis à la pelle, et pendant 2 minutes, on a que ça à regarder et c'est un peu chiant. Et je prends des scènes comme exemple parmi tant d'autres. On a aussi un autre moment où la troupe de Christian Bale continue son périple pour aller d'un point A à un point B. Et pendant 1 minute, on les voit simplement marcher à cheval et on a des cuts fondus toutes les 10 secondes pour montrer qu'ils sont en train d'avancer. Entre nous, c'est pas très intéressant. Et on a déjà vécu des moments comme ça où on devait suivre un personnage durant son périple. On peut reprendre l'exemple de The Revenant. Dans The Revenant, on suivait Leonardo DiCaprio qui tentait d'aller d'un point A à un point B. Au final, on se retrouve dans le même schéma narratif, mais la réalisation et les plans que nous proposait Inarritu nous permettaient de pouvoir avoir tout le temps quelque chose à voir, de quoi nous intéresser, que ce soit au plan, à la réalisation ou à la musique qui était incroyable. Et là où je veux en venir, c'est que c'est pas forcément le cas pour Hostile, et comme je disais tout à l'heure, il y a pas mal de moments où on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, et c'est un peu chiant. Mais on a une super écriture avec des thèmes qui évoquent des sujets de la fin du 19e siècle et qui font écho aussi à notre société actuelle, et ça reste quand même super intéressant et très subtil, et c'est ce qui rend le film super appréciable à mes yeux. J'ai été au final un petit peu trompé par l'avertissement qu'il y avait lorsque j'ai pris ma place. Au final, l'avertissement ne concerne que la scène d'intro du film, et c'est bien dommage. On a une super introduction qui est très crue et très dure, et qui plante très bien le décor du film, et au final, le reste du film n'est pas dans la même lignée que cette scène d'introduction, et je pense que ça fait partie des points qui m'ont un petit peu déçu. Je pensais que la scène d'introduction allait me vendre les 2 prochaines heures de film, mais au final non, pas du tout. On est dans quelque chose de radicalement différent dans la suite du film, de bien plus posé comme je le disais. D'ailleurs à la fin du film, c'est pas du spoil, mais à la fin du film on a un personnage qui est touché et qui va se faire exécuter, donc on pense à ce moment-là revoir une scène assez gore,
et au final, au moment où cette personne va se faire exécuter, eh bien on a un cut et la caméra change de plan. Et je trouve ça dommage que le film ne soit pas resté dans la même lignée que la scène d'intro, qu'il n'ait pas totalement assumé son côté gore tout au long du film. Sinon, les musiques sont assez oubliables. La photographie est bonne par contre, la photographie est bonne, il y a certaines scènes qui sont plutôt jolies. On a un plan à un moment où on a les chevaux et la troupe de Christian Bale qui arrive face à une montagne et tous les chevaux se placent les uns à côté des autres. Donc on a en face les montagnes, les chevaux qui sont quasiment dans le noir, donc on voit quasiment que les silhouettes, et on a donc le crépuscule et le soleil qui se couche en fond, et ça nous rend vraiment un plan super joli. On a un travail sur la lumière qui est assez intéressant, notamment sur les scènes en intérieur ou alors les scènes de feu de camp. Généralement, le rendu de l'image est assez sombre, l'intégralité de l'image est quasiment noire, et on a cette lumière qui vient sur les visages des acteurs, qui éclaire parfois simplement une partie du visage, et ça nous fait un rendu qui est quand même assez sympa. Un dernier mot sur ce film concernant les personnages et son casting, parce que c'est un casting qui est étonnamment fourni. Étonnamment certainement parce que je m'étais pas forcément intéressé au film avant d'aller le voir et j'avais même pas vu de bande-annonce. Donc je savais que Christian Bale était dans le film, j'avais vu sur l'affiche que Rosamund Pike était dans le film. Rosamund Pike qui est une actrice que j'adore depuis Gone Girl de David Fincher. Mais on retrouve aussi Ben Foster, Jesse Plemons et aussi Paul Anderson qui est notre Arthur Shelby à tous dans Peaky Blinders. Et alors là aussi un petit dernier, Timothée Chalamet qui est aussi dans le film. Et il est aussi à l'affiche de Lady Bird et de Call Me By Your Name. Et ça veut dire qu'actuellement Timothée Chalamet est à l'affiche de 3 films différents en France en même temps. Et au final, ce que je reproche un petit peu à Scott Cooper, c'est qu'avec tout ce casting, eh ben il en fait pas forcément grand chose, à part Christian Bale. Christian Bale, il est tout là-haut, c'est bijou. Et il porte le film un petit peu tout seul, je trouve. Un petit peu trop tout seul, même. Donc oui, le film est basé sur son personnage, ok, mais je trouve ça dommage d'avoir autant de grands noms en acteurs secondaires, et au final de les voir passer quasiment au 3e plan. Donc pour conclure, concernant Hostile, vous l'avez bien compris, il y a des hauts, il y a des bas, je suis assez mitigé concernant ce film, je ne vous le conseille pas forcément, je ne vous le déconseille aussi pas forcément, c'est un bon film, il va plaire à un certain public, si vous aimez les westerns, je vous conseille d'y aller, sinon, comme vous voulez. Et alors là, on s'attaque à du lourd, hein, parce que là on va parler de Ghostland. Et pour tout vous dire, je suis allé voir Hostile hier, donc jeudi soir, et Ghostland ce soir, ce vendredi soir, je comptais faire ce tournage et cette vidéo demain, mais bon, concrètement, je suis rentré chez moi, j'avais qu'une envie, c'était d'en parler. Ce film m'a foutu une baffe incroyable. Que raconte Ghostland? Ghostland raconte l'histoire de Mylène Farmer accompagnée de ses 2 filles qui vont hériter d'une maison. Jusque là tout va bien, mais dès la première nuit, il y a des méchants vilains pas beaux qui vont arriver dans la maison, et au final ça va foutre le bordel, et on va partir dans 1h30 de film très intense. Et donc il va se passer pas mal de choses dans cette maison avec ces méchants vilains pas beaux, et ça va affecter toute la famille, et surtout les 2 filles. Et ce film est réalisé par Pascal Laugier, réalisateur français habitué du film d'horreur. Avant de parler du film, 3 coups de gueule. Le premier, c'est que le film est extrêmement peu distribué en salle, notamment à Paris, où on le retrouve seulement dans 6 salles parisiennes. Et ça m'embête énormément parce qu'on a des films comme Ghostland, avec une vraie vision d'auteur et un vrai travail sur tout ce qu'on va parler juste après, et on a des comédies, la plupart des comédies françaises à la con, qui restent au cinéma pendant quasiment 2 mois parfois, et ça m'embête énormément parce qu'on n'a pas envie de voir ce cinéma, on a envie de voir le cinéma que nous propose Ghostland avec des vrais auteurs qui travaillent derrière, qui nous proposent des choses intéressantes, qui nous font ressentir des nouvelles émotions. Je pense que je vais me répéter pas mal dans les prochaines minutes qui arrivent, mais ça m'embête énormément que ce film soit si peu distribué. La deuxième chose, c'est que l'actrice Taylor Hickson, l'actrice canadienne qui joue le rôle de Vera, l'une des 2 filles de Mylène Farmer, a subi un accident durant le tournage qui lui a un poil amoché le visage, on va pas se mentir, et qui a subi 70 points de suture. Bon, jusque là vous allez me dire, c'est un tournage, parfois il y a des accidents, ça arrive, ok. Mais ce qui me dérange, c'est l'affiche du film que je trouve un poil déplacée par rapport à la situation de l'actrice à cause du tournage. Et la dernière chose, et là ça ne regarde que moi, c'est que la personne qui était assise à côté de moi s'en est allée au bout de 15 minutes de film, alors que le début est quand même assez fort et très intéressant, et je pense que c'est la chose que j'ai le moins compris dans ma vie depuis le succès d'Hans Spinner. Voilà. Alors, on va passer au film, et je vais essayer d'être très bref, parce que j'ai vraiment pas envie de se spoiler. Et il faut aller voir ce film, parce que tout est absolument génial. Et quand je dis tout est absolument génial, c'est vraiment tout. La chose la plus incroyable du film, déjà, c'est qu'on a souvent l'habitude dans le cinéma d'horreur que les jumpscares soient aussi importants que le scénario. Et au final, cette fois-ci, non, le scénario est vraiment incroyable. Il est superbement bien écrit, super intéressant, très surprenant, il nous amène de nombreux rebondissements, et au final, on passe un moment de fou. Sincèrement, on passe un moment de fou. On va avoir des intrigues qui vont être bien écrites entre la vie adolescente et la vie adulte des 2 filles, et au final, tout va s'entremêler, et c'est superbement bien écrit, ça apporte énormément de mystère, mais
Ah, j'en dis pas plus parce que je risquerais d'aller trop loin et il faut vraiment que vous découvrez ce scénario en salle. On peut reprocher au cinéma d'horreur d'être trop souvent doux avec le spectateur, de ne pas aller assez loin dans ce qu'il propose, de ne pas faire aussi assez peur. Et au final, avec Ghostland, on a quand même un film qui est très brutal, qui est très intense, qui nous propose une des expériences les plus éprouvantes de ce début d'année 2018. Ça peut rappeler ce qu'on a pu vivre avec Mother fin 2017, qui était aussi un film très éprouvant dans ce qu'il nous racontait. Et Ghostland prend le même chemin et il nous propose une expérience très intense, et c'est vraiment très difficile de décrocher de l'écran durant le film. On a un travail sur le son qui est tout simplement génial, que ce soit le son ou les musiques du film, le tout est parfaitement mis en place pour t'immerger au maximum dans le film. Quand je parle du son, je parle de tout, je parle de l'editing, du mixage, tout est parfaitement calibré. Et il y a des moments où j'avais des frissons et je me demandais si c'était la musique du film ou le froid dans la salle qui me faisait ressentir ces frissons. Et vous savez quoi, je pense que c'est les sons du film, vraiment. Tous les acteurs sont bons dans ce film, que ce soit les 4 filles. Oui, parce qu'il y a 4 actrices pour jouer les 2 filles de Mylène Farmer, 2 pour jouer durant leur âge adolescente et 2 pour jouer durant leur âge adulte. Et tout le monde est bon, et même Mylène Farmer, qui est un gros argument marketing pour le film, est vraiment crédible dans ce rôle de mère des 2 filles. Moi personnellement, ça m'a fait extrêmement plaisir de l'avoir à l'écran. Très surpris. Très surpris. Le montage du film marche super bien, le maquillage aussi est de très grande qualité. Je vais pas plus loin parce que ça pourrait vous révéler certaines intrigues du film aussi. Je pense que si on m'avait parlé de maquillage avant le film, j'aurais peut-être pu imaginer certaines choses. Et voilà, c'est mieux que j'aille pas plus loin dans ce domaine. Mais j'ai tellement peur de vous spoiler ou de vous dévoiler, mais quoi que ce soit, il faut vraiment découvrir ce film en salle. C'est un film qui est vraiment important pour le cinéma de genre en France, pour le cinéma d'horreur français, et même pour le cinéma français tout court. Et les décors fonctionnent bien aussi, le film se déroule en majeure partie dans la maison où se font attaquer les filles et Mylène Farmer. Et on se retrouve dans une maison qui ressemble quasiment à un grenier, avec des objets, des bibelots de la vieille époque à tous les coins de la maison. Que ce soit les têtes de ratons laveurs au mur ou les têtes de porc, en passant par les horloges en bois, etc. Au final, vous pourrez penser que c'est un décor très cliché, mais non, ça fonctionne très bien et ça apporte énormément à l'ambiance du film. Au final, comme je l'ai déjà dit, j'ai vraiment pas envie d'aller trop loin dans ma review sur ce film. J'ai vraiment envie que vous puissiez découvrir par vous-même ce film en salle. Il faut aller voir ce film. J'ai vraiment très hâte de voir les chiffres du box-office de mercredi prochain et voir combien d'entrées a réalisé Ghostland en première semaine, mais c'est un film qui doit marcher, c'est un film qui est tellement important pour le cinéma français, encore une fois. Il faut se déplacer car ces auteurs ont besoin de vous pour proposer des films de ce calibre, pas forcément des films d'horreur, mais des films avec une vraie recherche artistique derrière, et pas toutes ces comédies françaises qu'on se trimballe chaque année et qui sont chiantes et redondantes. C'est chiant les gars, c'est chiant. N'allez plus voir ces films. On en a marre des Brises de Nice 12, des Visiteurs 45, on a besoin de voir ce genre de film avec une vraie direction artistique, une vraie recherche, un vrai scénario et un vrai auteur derrière tout ça. Et donc oui, j'ai peur que ce film ne fonctionne pas encore une fois en France, comme Grave il y a un an, Grave qui était un film super intéressant, qui était super bien, c'était le premier film de Julia Ducournau, et c'était vraiment génial, et ça a été une des meilleures expériences 2017 me concernant. Et ce film a fait 150 000 entrées en France, et ça m'embête énormément parce qu'il méritait bien plus. Je sais pas combien de personnes verront cette vidéo, c'est simplement ma deuxième vidéo sur cette chaîne YouTube, mais j'espère que vous pourrez écouter mon message, la liker, la partager, vous déplacer surtout pour aller voir le film. Déplacez-vous pour aller voir le film, parlez-en à vos amis que vous avez autour de vous, parlez-en à votre famille, parlez-en à tout le monde, allez-y en groupe, allez voir ce film doit marcher, c'est vraiment important pour le cinéma français et important pour ses auteurs, et ce film Ghostland ou alors Grave, qu'importe, ces films doivent fonctionner, c'est important que ces films fonctionnent, parce qu'il y a vraiment des gens super intéressants qui travaillent derrière, qui ont besoin de nous proposer donc de nouvelles histoires, de nouvelles visions, de nouveaux projets, et on a besoin de vivre tout ça, on a besoin de renouveau, on a besoin de voir ce que ces gens ont à nous proposer. Et comme je le disais tout à l'heure, se taper des suites et des suites et des suites de comédies françaises à la con parfois, eh ben ça apporte rien au cinéma français quoi les gars, ça apporte rien. Et donc oui, si je m'excite un petit peu en cette fin de vidéo, c'est parce que j'ai vraiment très peur que comme Grave l'année dernière, ce film ait un très faible succès en France et ça m'embêterait beaucoup. Et ce que je veux dire en cette fin de vidéo et le message que j'ai vraiment envie de laisser transparaître, c'est qu'on n'a pas à rougir face à nos concurrents, américains, européens, qu'importe. On a du bon cinéma français, mais c'est à nous de faire les bons choix, d'aller voir les bons films, de soutenir les bons projets pour qu'on puisse avoir par la suite d'autres bons projets et que notre cinéma évolue. On a du beau cinéma en France, mais c'est à nous de faire les bons choix. Allez voir Ghostland. Et merci à tous de m'avoir écouté pour cette deuxième critique, on se revoit très vite. Ciao!